Jésus le Prince glorieux, nous t'acclamons ce matin, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui tiens nos vies entre tes mains, toi qui nous guides le matin. Sois béni, Jésus, le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être délivrés, par lequel nous pouvons être rachetés, par lequel nous pouvons être transformés, par lequel nous pouvons être consolés. Le seul nom qui nous a été donné. Alléluia. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous continuons, nous nous attendons à toi et continuerons à nous attendre à toi. Merci de combler nos cœurs. Merci de nous faire du bien. À toi, gloire et honneur. Parle à nos cœurs. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde encore une fois. Bonjour. Et nous voulons saluer spécialement et particulièrement quelqu'un qui était parmi nous, qui nous est cher, on nous avait demandé de les prêter. Le pasteur de Limité était venu nous voir, que nous puissions lui prêter le bien-aimé quand ils sont revenus de Lubumbashi. Mais c'est quelqu'un qui a été d'un grand apport dans cette maison, dans la louange et l'adoration, alors que nous étions à Luima. J'étais surpris de le voir là, il ne m'avait pas averti qu'il était ici à Kinshasa. Et la parole de vie avec le pasteur Ntimba allons utiliser pour commencer un grand travail, un très très bon travail à Kimpese. Je suis allé une fois, je vous ai laissé ici 3-4 jours avec d'autres bien-aimés. Nous sommes allés à Kimpese, nous avions apprécié le travail qui s'est fait à Kimpese. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans. Non, depuis que moi je suis passé par là. 4 ans. Oh, ça va vite. 4 ans, ça va très vite. Et maintenant même, vous êtes dans votre propre emplacement, n'est-ce pas? Et nous bénissons donc le Seigneur pour cela. On va demander au pasteur Even vous de s'élever, on va le saluer ce matin. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a de la chair? N'est-ce pas? C'est comme s'il est revenu de... Vous ne croirez pas qu'il est venu de Kimpese, hein? Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour lui, sa petite famille, mais aussi avec l'Église, l'extension des paroles de vie à Kimpese. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Comment je dois l'intituler ce matin, mon intervention? Dieu et sa parole, ma priorité. Dieu et sa parole, ma priorité. Mais lisez d'abord avec moi Psaume 23. Psaume 23, le tout premier verset dit: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oh, amen. Puisqu'il est mon berger, je ne peux pas manquer. J'ai fait de lui mon berger, alors je ne manquerai de rien. Le roi David a parlé ainsi. Il est allé même plus loin en disant qu'il me fait reposer dans des verts pâturages. Pas dans n'importe quel pâturage, il dit dans des verts pâturages. C'est à quoi aspire toute brebis, n'est-ce pas? Se retrouver dans des verts pâturages. Chaque brebis aspire à cela. Et dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et j'apprécie quand il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent.
Et nous allons nous arrêter au verset 5 ce matin. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Lisez avec moi Marc, chapitre 8. Marc, le chapitre 8. À partir du tout premier verset. Je prends à partir du premier verset pour une meilleure compréhension. Comme ça, nous restons dans les contextes d'où nous allons tirer le verset. Il est écrit qu'en ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Soulignez cela. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je le renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Ce lieu est désert. C'est-à-dire que ce lieu n'est pas favorable. Ce n'est pas un lieu bien, là où nous sommes. Il est désert. La vie ne peut pas se développer là-bas. On ne peut pas prospérer là, parce que c'est désert. Il y a des gens qui évoluent comme ça dans des lieux qui sont pratiquement tout à fait déserts. Quelquefois, c'est la famille qui les a vus naître. Cette famille est désert. Les quartiers peut-être est désert. Il y a des situations qui sont attachées à tout un quartier. Vous arrivez dans un quartier, vous trouvez que la plupart des jeunes gens ne prospèrent point, ne progressent pas. Les filles là-bas ne finissent que par être engrossées. Si en tout cas il y a quelque chose de bien qui peut les arriver, c'est être engrossé. Et ça envahit tout un quartier, toute une rue, toute une avenue. Et même les gens sur l'avenue le savent et se le disent. C'est un lieu désert. Il y a des familles qui sont un lieu désert. Chez nous, on étudie, vous entendrez quelqu'un dire, chez nous, tu vas voir que dès que tu as commencé, ça va, ça coule. Et dès que vous arrivez en 4e des humanités, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que pour ça comme aussi là. Et quand tu arrives en 5e, ça c'est vraiment les freins à main et les freins à pied, fini, pas d'école. Et même quand tu en as envie, maintenant c'est autre chose, pas de minerval, tout est bloqué. Et tu t'arrêtes là. Ce lieu est désert. Où est-ce que toi tu vis? Où est-ce que tu te développes? Ou c'est dans quel lieu? Les milieux qui est à toi, il est comment? Les lieux là où ils étaient, il était désert. Et à l'interrogation du maître, les disciples vont réagir en disant, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, Seigneur, est-ce que tu rêves ou quoi? Ici, dans un lieu désert. Comment est-ce que c'est possible que leur vie se développe ici? Comment voulez-vous qu'un garçon se développe ici, étudie et finisse, et même finisse par se marier? C'est impossible. Ce lieu est comment? Ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Il y a des gens qui se posent des questions, mais je ne comprends pas. Moi, je pensais que j'allais vivre le contraire de mes frères. Voici, maintenant, moi aussi, j'ai 28 ans et demi. J'ai l'impression que je suis sur le même chemin de l'échec sur lequel m'avaient précédé mes aînés. La conclusion, c'est quoi? C'est que ces lieux est désert. Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il a rendu grâce. Apprenez à rendre grâce. Il y a des gens qui se plaignent toujours. Non, qui se plaignent toujours. Non, j'ai très peu. Incapables
de rendre grâce pour le peu qu'ils ont. Tout ce qu'ils font, c'est les jérémiades, se plaindre à longueur de la journée, à longueur de la journée. Nous n'avons rien, nous n'avons que très peu, nous n'avons que très peu. Commencez par rendre grâce à Dieu pour le peu que vous avez. Quelqu'un m'entend? Commencez par rendre grâce pour ce que vous avez. Rendez grâce pour l'exiguïté de votre lieu. Rendez grâce pour le peu que vous avez. Rendez grâce pour le peu de salaire que vous avez. Commencez par rendre grâce. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Rendez grâce. Qu'a-t-il fait? Jésus ne s'est pas plaint comme les disciples. Jésus n'a pas dit, c'est lieu de... Non, Jésus a pris le peu. Il dit, ce n'est que très peu. Mais il a rendu grâce. Alléluia. Autrement dit, il a béni Dieu qui peut donner peu, qui peut donner aussi beaucoup. Amen, amen. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui tu m'as donné peu, mais même avant que moi je n'accède à beaucoup, je sais qu'il y en a plusieurs dans ce monde à qui tu as enrichi puissamment. Alléluia. Il y en a plusieurs qui ont beaucoup, Seigneur. Et ceci peut me donner de l'espérance. Je te bénis pour cela, oh Dieu. Tu es celui qui donne peu et tu es celui qui donne beaucoup. Quelqu'un dit amen. Amen. Savoir rendre grâce à Dieu. Savoir rendre grâce à Dieu. Il les fait asseoir, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les romput. Quand il a rendu grâce, quand il a fini de prier, ce n'est pas que les 7 sont devenus 1000. Non, il n'y avait que 7 pains entre ses mains. Mais il s'est dit, moi j'ai fait ma part. Il a rompu cela. Il a dit aux disciples, distribuez. Amen. Mais je m'imagine que si j'étais dans les paquets des disciples, j'allais ouvrir grandement mes yeux et dire, Tato, il y a Beliton. 7 pains, tu as vu, il y a plus de 4000. Il y a 4000 hommes, sans tenir les femmes et les enfants sont toujours en surnombre. En tout cas, je suis sûr qu'ils ont donc ouvert les yeux en les regardant, mais par soumission, ils ont obéi pour aller distribuer les pains. La surprise, c'est quoi? Chaque fois qu'ils distribuaient, les paniers ne se vidaient pas. Chaque fois qu'ils distribuaient, les paniers ne se vidaient pas. Et s'ils n'avaient pas rendu grâce, s'ils n'avaient pas béni Dieu pour le peu, se plaignant toujours d'être inactif avec le peu, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a rendu grâce, il a rompu le pain, dit, allez, Pierre, Jean, Jacques, allez-y, distribuez ça. Alléluia. Et au finish, 7 corbeilles avaient été récupérées parce que tout le monde a mangé. Je m'imagine qu'on proposait même aux autres gens, vous voulez encore? Oh, c'est plein, je n'arrive pas, j'ai suffisamment mangé, c'est plein. Et quand tout le monde est rassasié, on a ramassé les restes. Ça fait combien de corbeilles? Je vais me retrouver dans mes notes. C'est où c'est? À quel verset? Quel verset ils mangèrent? 7. 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Amen. Mais j'aimerais, moi, vous faire comprendre mon souci ou mon fardeau ce matin. Jésus a devant lui une foule nombreuse. Là, il lui dit qu'il y a une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie. Et quand Jésus prend la parole, il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà combien de jours? Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Ce qui pose le problème de la nourriture physique, ce n'est pas la foule, mais c'est Jésus. Quelle a été donc la préoccupation de la foule? La préoccupation de la foule, c'était de se tenir simplement devant lui pour qu'il nous parle. Leur priorité, c'était se tenir devant lui et recevoir la parole. Ils n'ont pas demandé à Jésus à manger. Non, en tout cas dans les passages que moi je viens de lire, je ne sais pas dans votre Bible, mais dans la mienne, cette foule n'a pas demandé à manger. Mais ça fait 3 jours que la foule est là. Ça fait 3 jours. Ils ne se sont pas déplacés. Ils sont en ces lieux-là depuis 3 jours. Et on a décrit ces lieux, il est un lieu désert.
Un lieu désert physiquement parlant, mais bien aimé, la vie d'en haut était en train d'être communiquée là, par la parole de Dieu. Alléluia. 3 jours durant, Jésus-Christ s'est présenté devant cette foule et a enseigné. Je suis sûr que la faim spirituelle avait été comblée. Oh, alléluia. Parce que le maître a donné suffisamment de pain, le pain spirituel, le pain descendu d'en haut. Il les a gavés, si je puis ainsi dire. Il les a donné la parole, la parole, la parole. Au point que ce peuple avait oublié même qu'il faut manger. Oublié qu'il faut manger. Quelle était leur préoccupation? Rester devant le Seigneur. Donc, la présence de Jésus-Christ les avait remplis. Ils étaient rassasiés de Christ. Rassasiés de Jésus, rassasiés du Maître, rassasiés de Jésus-Christ, rassasiés de sa parole. Et au 3e jour, c'est Jésus qui sursaute, qui dit aux apôtres, voici 3 jours qui sont devant moi. Qu'est-ce qu'il faisait 3 jours? Oui, 3 jours pour recevoir la parole. Mais ce n'est pas eux qui s'occupent de leur nourriture physique, c'est le Maître. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus est mis de compassion pour la foule et va attirer l'attention des disciples sur le besoin de la foule. Amen. Il prit l'initiative de nourrir la multitude qui avait choisi de se priver de nourriture pour se nourrir de ses paroles. Quel choix! Toi et moi, sommes-nous prêts à faire ce choix? Ils ont choisi de se nourrir de la parole de Dieu plutôt que de rechercher à remplir leur ventre. Donne-nous de ta parole. Donne-nous de ta parole. Nous voulons rester là pour recevoir ta parole. Combien sont ceux qui aiment la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, l'Éternel est mon berger. Et ensuite, il a dit, je ne manquerai. Il n'y aura pas de je ne manquerai de rien tant que l'Éternel n'est pas devenu mon berger. Il y a, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Et mieux encore, il n'y aura pas le bonheur et la grâce pour m'accompagner tant qu'au devant de moi, les bergers ne marchent. Si les bergers ne marchent pas au devant de moi, il n'y a pas bonheur et grâce pour pouvoir m'accompagner. Généralement, nous mettons les bœufs avant là. C'est ça? La charrue avant les bœufs. Nous allons chercher le bonheur et la grâce. Mais nous n'avons pas les bergers devant nous. Ainsi, quand nous nous retournons pour chercher le bonheur et la grâce, nous cherchons longtemps. Le bonheur et la grâce ne se pointent pas. Ne l'oubliez pas, nous sommes dans cet enchaînement depuis le 31 décembre, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Et tant que le berger est devant, quand je me retournerai, je verrai ces gardes-corps, le bonheur et la grâce qui m'accompagneront. Mais si le berger, je l'ai chassé de ma vie, quand je vais me retourner, il n'y aura ni bonheur, ni grâce. Qu'avons-nous fait de notre priorité, la priorité de notre vie? Quelle est la priorité de notre vie? Cette foule avait comme priorité Jésus devant eux, alléluia, et recevoir la parole. Et recevoir la parole. Nous voulons recevoir beaucoup. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, nous ne faisons pas ce que nous devons recevoir, ce que nous devons faire pour recevoir. Ils sont restés devant le Seigneur. Personne ne se plaignait. Personne ne disait qu'il fait chaud ici avec le soleil. Personne ne disait qu'ici c'est un lieu désert. Personne n'a dit cela. Mais ils se sont préoccupés à avaler la parole de Dieu. À avaler la parole de Dieu. Et au 3e jour, le maître se sursaute, si je puis parler ainsi. Il appelle Pierre, il appelle Jacques, Jean et les autres. Il disait, regarde cette foule. Je suis ému de compassion pour cette foule. Voici 3 jours qu'elle se trouve devant moi et n'a pas à manger. Quand tu feras de Jésus-Christ et de sa parole sa priorité, ce n'est pas toi qui te préoccuperas de ta nourriture de tous les jours. C'est lui-même qui se souviendra de toi. Oh, alléluia. Vous savez, quand on a fait de Jésus-Christ notre priorité, quand on a fait de sa parole notre priorité, quelquefois nous n'aurons même pas à demander qu'il aura déjà exaucé.
Est-ce que c'est comme ça que nous nous comportons? Je t'en supplie, cette année, mets les priorités à leur place. Je t'en supplie. Combien sont ceux qui répondent présents à l'enseignement, à la réunion de l'enseignement, mercredi? Ils n'ont pas le temps, je n'ai pas le temps. Et tu vas dire que tu as fait de Jésus ta priorité? As-tu fait de sa parole la priorité de ta vie? Mais tu veux recevoir. Tu veux que ton travail aille au mieux. Tu veux que tes enfants soient toujours en bonne santé, que tes enfants soient intelligents. Tu veux que tes enfants réussissent leur vie. Tu veux que tu réussisses, tu veux avoir la promotion. Je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Et tu cours après toutes ces choses. Et au finish, tu manges le pain de douleur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que les veilleurs sont en train de veiller. Il dit, vous levez très tôt, vous vous levez tôt, et vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur, le pain de misère. Vous voyez que c'est un pain, mais quand vous le mettez dans votre bouche, il vous crée des plaies. Vos dents, c'est comme des pierres que vous êtes en train de mâcher. Mais Dieu dit, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Alléluia. Oh, alléluia. Il en donne à qui? À ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur priorité et de sa parole leur priorité. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé, mais ils ont reçu. Amen, amen. Ils n'ont pas demandé, mais ils ont reçu. Une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion. Ah, j'aurais voulu être là entendre le Seigneur parler ainsi. Je suis ému de compassion. Seigneur, tu es ému de compassion. Oui, je suis ému de compassion pour cette foule. Cette foule m'a marqué. L'attitude de cette foule m'a touché. Il veut parler de la sorte. Ah, je ne pouvais pas comprendre qu'ils viennent uniquement pour s'asseoir devant moi. Et seulement écouter la parole de Dieu, ils m'ont touché. Ah, j'aimerais me préoccuper de leur devenir. J'aimerais me préoccuper de leurs besoins. Cette foule me marque. Alors la foule aussi est impressionnée. Et ils s'occupent de nos besoins. Au fait, ce n'est pas forcément pour cela que nous sommes venus. La foule aussi s'étonne. Jésus-Christ est impressionné par la foule, son attitude, l'attitude de la foule. La foule est venue simplement pour lui. Simplement pour lui. Ainsi comme un peu ce qui est écrit dans Marc 3, chapitre, verset 14, 15, 16. Il dit qu'il a choisi les 12 seulement pour les avoir avec lui. Quand il les a choisis, ce n'était pas pour qu'ils soient affairés à ceci et à cela, pour qu'ils puissent recevoir. Non, je vous ai choisi pour que vous veniez, que vous vous teniez seulement à mes côtés. Soyez là comme mes observateurs. Observez-moi, entendez-moi, voyez ce que je fais. Quand je vais à gauche, suivez-moi. Quand je vais à droite, suivez-moi. Quand je parle, écoutez-moi. Quand j'agis, gardez cela en mémoire. Jésus cherche cette catégorie de personnes qui se décident de venir simplement devant lui pour l'observer, pour l'écouter, pour recevoir la parole de vie. Frères et sœurs, pourquoi serions-nous bloqués devant une porte ouverte? Oh, je vous en supplie. Je vous en supplie, frères et sœurs. Assez de ce christianisme bidon, assez de ce christianisme malade, assez de ce christianisme moribond, assez de ce christianisme quachorcoré. Levez-vous enfin, réveillez-vous enfin, donnez-vous au Seigneur enfin. Pourquoi serions-nous bloqués devant une porte tout à fait ouverte et on n'arrive pas à accéder? On n'arrive pas à entrer. Et pourtant le maître a dit, je suis le bon berger, je suis la porte de brebis. Mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Elles entreront, elles sortiront, et elles auront du pâturage. D'où viennent que nous n'ayons pas? D'où viennent? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons mal. Nous cherchons ce qu'il ne faut pas chercher. Cette foule était là devant le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Ils avaient choisi
de se priver de nourriture pour se nourrir de ses paroles. Cette foule a su placer la priorité à sa place. Ils ont eu à faire de Jésus et de ses paroles leur priorité. Amen, amen. Et n'oubliez pas, nous faisons un enchaînement de tout ce que Dieu nous enseigne, tout ça depuis le début de fin de l'année, début de l'année. Josué a dit, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, Dieu fera pour vous des prodiges. Mais aujourd'hui, vous, sanctifiez-vous. Demain, c'est la part de Dieu. La part d'aujourd'hui, c'est la vôtre. Mais la part de demain, c'est la part de Dieu. Quelle est votre part aujourd'hui? Sanctifiez-vous. Car demain, celui qui la part de demain est de Dieu, Dieu fera des prodiges parmi vous. Mais est-ce que tu t'es d'abord sanctifié en amont pour qu'en aval, lui, puisse faire des prodiges? La sanctification veut tout simplement dire la séparation. La séparation. C'est ça la sanctification. Sépare-toi de ceux qui n'honorent pas ton Dieu. La sanctification, c'est l'éloignement du mal. La sanctification, c'est la purification des œuvres mortes. Oh, alléluia. C'est la purification des œuvres mortes. Et quand vous allez dans Jérémie, vous trouvez quelqu'un là en train de se plaindre de sa vie. Jérémie 15, à partir du verset 18, quelqu'un dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Écoutez les plaintes de cet homme. Peut-être c'est Jérémie lui-même. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas se guérir? Voilà quelqu'un qui a des plaies, comme il est dit dans Ésaïe, chapitre 1er, on dit que de la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce n'est que plaie et contusion. Alors cette personne est en train de se plaindre et dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas se guérir? Et il s'adresse à Dieu en disant, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Vous voyez, elle ne rentre pas en elle-même, cette personne. Elle commence à attribuer toutes ses souffrances à Dieu en disant, serais-tu devenu pour moi une source trompeuse? Serais-tu devenu pour moi comme une eau dont on n'est pas sûr? Verset 19 maintenant, heureusement qu'il y a le verset 19 pour défendre la cause du Père. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, verset 19. Si tu te rattaches à moi, Dieu parle maintenant à la personne. Oh, alléluia. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Tu vois, tu pries et tu ne reçois pas de réponse. Mais Dieu lui donne entre autres la raison pour laquelle sa prière n'est pas exaucée ou n'est pas écoutée. Dieu lui dit, si toi tu te rattaches à moi, je te répondrai et je te tiendrai, et tu te tiendras plutôt devant moi. Si tu sépares, écoutez, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Oh, alléluia. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Quelqu'un dit Amen. Si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Maintenant, tu n'es pas comme ma bouche. Maintenant, tu es dans la confusion parce que tu as oublié de te rattacher à moi. Tu as oublié de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. J'ai entendu une fois sur RFI, il y a très longtemps, quelqu'un qui disait « On ne peut pas mélanger les torchons avec les serviettes. » N'est-ce pas, maman? Est-ce que dans votre armoire, vous mettez ensemble les torchons et serviettes ensemble? On va dire, maman a des problèmes, emmenons-la à CNPP, n'est-ce pas? On ne peut pas mélanger les torchons avec les serviettes. On est méticuleux, on est regardant avec les serviettes. Torchon, foule aux pieds, n'est-ce pas?
On peut rincer, mais quand on rince les torchons, on ne les rince pas comme on rincerait les serviettes, n'est-ce pas? En bon français maintenant, c'est quoi? C'est serpillère, n'est-ce pas? Les Français sont compliqués. Chaque jour, ils changent, qu'ils changent comme ils veulent. Amen, amen. On ne peut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Dieu dit, si tu sépares ce qui est vil, ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen, amen. Séparons-nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil. Est-ce que c'est comme ça que nous nous comportons? Dans notre vie de tous les jours, plusieurs mélanges. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas servir 2 maîtres. Soit on haïra l'un et on aimera, mais on ne peut pas servir 2 maîtres. La vie chrétienne, ce n'est pas en étant assis là-bas que vous me l'amenez. Là, vous êtes en train de recevoir comme de l'énergie. Vous êtes en train d'amasser. C'est à l'extérieur. C'est après ici, quand tu vas sortir d'ici. Tu vas prendre ta voiture, tu vas prendre place à bord d'un taxi. Ta manière de faire les choses et de réagir. Hier, c'était hier, ou non, vendredi je crois. Nous sortons d'ici, nous sommes en train de là-bas. Il y a eu comme un bouchon là, c'était un drôle d'embouteillage. Et les gens des minibus ont quitté leur... vous voyez un peu la montée ici, on ne peut avoir que 2 lignes. Donc l'autre qui descend, l'autre qui monte, n'est-ce pas? Mais les gens des taxibus, comme ils ont d'une impatience dangereuse, ils sont sortis. Moi j'étais en train de venir. À l'endroit où la route est cassée là. Et le volant était à droite et le monsieur qui était à côté commençait à me blâmer déjà. Il me blâmait. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je garde ma droite. Alors quand on s'approche, j'entends quelqu'un qui dit, il est pasteur. Alors celui qui me parlait là a caché son visage. Je vous dis authentique. Nous étions avec mon épouse et les enfants. Authentique. Il a caché son visage, même maintenant je ne saurais pas vraiment le retrouver. Il dit c'est le pasteur, c'est le pasteur. Donc il a caché son visage. Dès qu'il a caché son visage, il ne parlait plus. Je dis tu m'insultes pourquoi? Il a dit non, il a refusé de me regarder, le véhicule est passé. Ça doit être un chrétien. Oui, oui. Et même pire encore, ça doit être quelqu'un qui a déjà été ici. Est-ce que nous séparons dans notre vie au quotidien ce qui est précieux de ce qui est vil? Mais nous voulons recevoir, n'est-ce pas? Oh oui. Nous voulons être bénis. Oh, bénis-moi, bénis-moi. Ça, tu as été engagé à la société Sopeka. Sombelanga, Kabelangai, Pesangai. Non. Ce n'est pas comme ça que tu vas recevoir. Cette année, je t'en supplie, ne sois pas bloqué devant une porte qui est totalement ouverte. Je t'en supplie. Si tu sais pas, si tu te rattaches à moi, dit Dieu, si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Lorsque Jésus et sa parole deviennent votre priorité, alors Christ lui-même se souciera de votre besoin, de votre devenir, de votre vie. Oui, le berger dressera devant vous une table bien garnie en face de vos adversaires et vous mangerez à votre faim. Oh, alléluia. Vous mangerez à votre faim. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Qu'est-ce que tu manquerais lorsque c'est Dieu qui dresse la table? Les amis ont chanté, Tokoma kolia na mesa na nkolo, Tokoma olia na mokonzi. Les amis de Gaël. On dit quelque chose comme ça dans leur chant. Amen. Tu vas t'asseoir à la table. Dieu va dresser une table. Tu es assis là. Il dresse une table. Et ici, tes ennemis sont là. Avec des flèches. Ils veulent dresser des flèches. Mais les flèches ne vont pas t'atteindre. Parce que celui qui dresse une table devant toi est aussi ton bouclier. Oh, amen, amen. Quand on lance des flèches, ça cogne le bouclier, ça tombe, mais toi tu manges. Tu manges et même tu dis, c'est très bon ce repas. Amen, amen. Et ils entendent ça. Ça les fait fâcher davantage. Ils vont encore dresser des flèches. Ça ne va pas t'atteindre. Tu vas continuer à manger. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu les images de la prestation de serment
j'allais dire notre frère, mais prestation de serment de Barack Obama. La fibre africaine allait me rattraper. Donc, pas africaine, mais la peau noire. Là où il était pour assister au défilé le jour de son investiture, hein, c'était blindé. On a placé c'est vite blindé. Donc, même si vous tirez, je ne sais quoi, ça ne peut pas atteindre le président de la République avec sa femme. Et ils étaient là, en assistant. Venez comme vous voulez avec vos mitraillettes, tirez comme vous voulez. L'homme allait être au calme. Ça, ce sont les hommes qui ont fait ça. Mais la nuit, on peut tuer Barack Obama par un homme invisible dans sa chambre. Les gardes de corps sont dehors. Mais c'est différent avec vous et moi. Même si on ne voit pas nos gardes du corps, mais nous en avons. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent. Ah, ne vous limitez pas, l'ange de l'Éternel campe autour. Non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si cette année, ça ne va... Balokayo, Dieu est en train de te parler. Frères, sœurs, ils étaient là, en train de recevoir simplement la parole. Bien-aimés, aimez venir vous asseoir là pour écouter Dieu vous parler. Vous comprenez ça? Ne vous limitez pas seulement à dimanche. Mercredi, Dieu vous attend ici pour vous parler. Vendredi, Dieu a rendez-vous avec vous ici. Les jeunes, samedi, Dieu a rendez-vous avec vous. Les femmes, n'est-ce pas que Dieu a rendez-vous avec vous chaque mardi? Profitez de chaque occasion que l'Église organise. C'est le rendez-vous de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Et le reste, Dieu le fera. Amen. Quand vous allez placer la priorité à sa place, le reste, Dieu le fera. Que Dieu bénisse sa parole. Nous revenons courber nos têtes dans la prière là où nous sommes assis. Y a-t-il quelqu'un, alors que nous avons nos têtes courbées, nos yeux fermés, qui a besoin de l'assistance de Dieu? Cette parole est allée tout droit à ton cœur. Tu te dis non, je ne veux pas ne pas réagir à ce message de Dieu. S'il y a une quelconque décision que tu dois prendre, tu as besoin que dans cette décision, le Saint-Esprit te soutienne, tu te tiendras debout. Et nous allons prier pour toi et avec toi. Cette année, pourquoi serais-tu bloqué devant une porte ouverte? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais qui te bloque? Tu entretiens de mauvaises relations. Pourquoi tu ne peux pas lâcher? Pourquoi tu ne peux pas abandonner cette relation qui va te bloquer devant la porte ouverte? Tu entretiens une femme en dehors de la femme que Dieu t'a donnée. Pourquoi ne veux-tu pas lâcher? Pourquoi t'entêtes-tu? Il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de bénédiction sur ces chemins-là. Tu mènes une vie de mensonge. Ce n'est pas faire de Jésus-Christ ta priorité, ça. Josué a dit, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, Dieu fera au milieu de vous des prodiges. Tu ne te préoccupes pas de la parole de Dieu. La seule fois où tu entends la parole de Dieu, c'est ici. C'est l'unique fois où tu ouvres la Bible. Pourquoi ne veux-tu pas te lever du Seigneur? Aide-moi désormais, jour après jour, d'être en contact avec la Bible, d'être en contact avec ta parole. Pourquoi ne prends-tu pas cette décision? Pourquoi ne vas-tu pas te lever dehors, au niveau des bâtiments administratifs? Ceci vous concerne. Pourquoi continuer à entretenir les mensonges? Et même quand tu t'engages, tu sais, même ton cœur te dit, mais là, tu fais mal. Tu ne dois pas te retrouver ici. C'est une mauvaise voie, mais tu t'entêtes, tu continues.
Pourquoi ne veux-tu pas t'arrêter, mon frère? Tu peux faire véritablement de Dieu ton berger qui aille au-devant de toi. Ah, David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi fais-tu du tort à ta propre famille? Pourquoi fais-tu du tort aux gens qui t'entourent? Et maintenant, pourquoi aussi fais-tu du tort à toi-même? Dire et défendre. Dire, je m'arrête, ton cœur est en train de te parler. Ton cœur est en train de te tuer ce matin. Lève-toi là où tu es. Nous aimerions prier pour toi, Esprit. Prétention, Seigneur. Ce n'est pas Kali, c'est toi qui as parlé au cœur. C'est toi qui as convaincu les cœurs des uns et des autres. Ma prière, c'est que tu leur donnes de vaincre devant tout ce qui a été leur faiblesse, ce qui a été leur manquement. Par le Saint-Esprit, tu les aides de triompher et que ta victoire les accompagne. Ô Seigneur Dieu, que chacune de ses amis puisse faire de toi sa priorité, faire de ta parole sa priorité, s'attacher fortement à ton enseignement, s'attacher fortement à ta doctrine, s'attacher fortement à ta parole. Ainsi, ils verront ta gloire les accompagner tout au long de cette année. C'est cela notre prière, qu'ils se fassent accompagner de ta gloire et que la réussite soit leur partage. J'aime les paroles de Jacques qui dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, donne-leur le meilleur, qu'ils ne puissent pas manquer le meilleur qui vient de toi, les cadeaux précieux qui viennent d'en haut. Père, ce matin, je le bénis tous et je réclame ta gloire dans leur vie. Je réclame que tu puisses leur multiplier tout au long de cette année, jour après jour, tes faveurs éternelles, notre Dieu. Je le bénis profondément. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Veuillez reprendre votre place. J'aimerais que nous puissions prier tout en étant assis, en disant à Jésus, Seigneur, quand ils avaient fait de toi leur priorité, de ta parole leur priorité, tu les as nourris. Nourris-nous aussi, nourris-moi aussi, moi, ma famille. Ceci veut dire qu'ils bénissent ton travail, qu'ils bénissent tout ce que tu fais. Élève ta voix. Tu peux même battre le main aussi tout en priant. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Demande qu'il puisse te secourir. Alléluia. Fais confiance à ta prière. Fais confiance à ta prière. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu?